Bonjour tout le monde, donc c'est le lundi matin, donc là il est à peu près midi et j'ai déjà commencé ma journée depuis 8 heures du mat. Et ce matin c'était publié sur les réseaux sociaux un sondage par rapport à Tokemiam. Donc pas pour savoir vraiment ce qui conviendrait aux futurs utilisateurs, donc s'ils ont besoin de la visio sur la plateforme, s'ils préfèrent une application mobile ou un site web. Et puis on va s'adapter aux utilisateurs et aux conditions sanitaires bien évidemment. Après, je suis allée à mon cours de prépa à la naissance, donc qui se fait le lundi matin à l'hôpital parce que je suis enceinte de 9 mois. Je suis dans mon 9e mois, donc bébé va arriver dans moins d'un mois. Et du coup, voilà, je jongle, comme vous l'avez compris, entre ma société qui est créée depuis janvier 2021 et ma grossesse et ce petit bébé, ce petit garçon qui va arriver incessamment sous peu. Puis en sortant du cours de prépa à la naissance, j'ai appelé mon avocate car il faut prévoir pour la plateforme les conditions générales d'utilisation, donc la charte du site, voilà, et savoir un petit peu un ordre d'idée pour pouvoir se projeter. En creux, il est 16 heures. J'ai eu à envoyer pour la TVA à déclarer tous les mois des documents à mon comptable parce que j'avais totalement zappé qu'il fallait déclarer aux impôts tous les mois la TVA. Donc s'il y a eu un chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc ça c'est le comptable. Et également, du coup, j'ai eu France Active au téléphone à 14 h parce que maintenant ils investissent dans des entreprises qui ont du sens. Et du coup, ça m'a permis de présenter mon projet et de voir éventuellement comment est-ce que il pourrait investir dans Tokemiam. Donc voilà, ça m'a permis de leur développer le business plan sur lequel j'ai retravaillé et voilà, de leur expliquer qu'on va lancer le prototype du site incessamment sous peu. Donc ça c'est top. Et puis suite à cet entretien, j'ai contacté des associations étudiantes sur Besançon afin de leur transmettre le sondage que j'ai publié sur les réseaux sociaux ce matin par rapport à la plateforme. Donc j'ai eu deux contacts, de la FAGE qui régit un petit peu toutes les assos étudiantes si je ne me trompe pas, et de l'université de Franche-Comté. Donc je suis plutôt contente. Je vais leur envoyer du coup le descriptif de Tokemiam ainsi que le lien vers le sondage et j'espère qu'ils vont le faire tourner le plus possible. Donc voilà. Et je prends le temps de goûter un petit peu parce que j'ai la dalle. Du coup j'ai appris aussi, parce que je suis pas forcément au courant. Donc mon programme manager m'a expliqué le fonctionnement de la TVA parce que je dois régler une facture par rapport à mon incubation parce que je suis incubée chez les docs numériques à Dijon via la French Tech. Et du coup, il faut savoir qu'il faut payer le TTC et qu'on est remboursé de la TVA par l'État. C'est intéressant à savoir et c'est important à savoir surtout. Je continue les vidéos demain. J'aime plutôt quelle forme ça prend parce que du coup ça me permet de débriefer avec vous. Hello! Aujourd'hui mardi je suis restée à la maison parce que j'ai un petit peu des douleurs au ventre et des contractions. Donc c'est bébé qui fait des siennes. Donc tout s'est fait en visio aujourd'hui. Et ce matin, c'était une masterclass sur la communication digitale organisée par les docs numériques à Dijon. Donc c'était super intéressant. Ça a permis
justement de clarifier certaines choses sur la façon dont on doit communiquer sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur. Donc je vous invite fortement à vous entourer ou du moins à vous renseigner avant de vous lancer dans la communication digitale parce que ça a l'air voilà, c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Il faut passer par des processus de réflexion, par exemple par rapport à son entreprise, de vraiment déterminer donc sa vision, ses valeurs, son objectif à court et long terme, avant de se lancer dans la planification même des postes et de la communication digitale. Donc ça, cette étape. Et puis j'ai enchaîné avec un rendez-vous BPI France qui a permis de faire le point avec du coup ma conseillère BPI qui me suit depuis 2020 et qui m'a permis voilà, de faire un petit récap sur là où j'en étais par rapport à Tokemiam. Donc on a également évoqué les nouvelles solutions no-code ou low-code qui étaient disponibles, qui permettent justement de créer un prototype vraiment à faible coût. Au lieu de mettre dès maintenant un gros budget, de tester l'idée et ensuite d'investir effectivement dans une plateforme sophistiquée et sur mesure. Donc je vais vous mettre sous la vidéo un lien vers un descriptif en fait de ce qu'est le no-code et le low-code parce que je pense que ça peut également aider pas mal d'entrepreneurs qui se lancent pour tester votre projet, votre futur site, votre future plateforme. Et je pense que je vais me tourner vers une solution comme celle-ci parce qu'elle est moins coûteuse que de passer par du développement normal et ça va me permettre quand même de donner vie à mon projet. Et puis j'ai fini avec un point avec la directrice des docs numériques qui s'appelle Alexia. Donc j'ai vraiment de la chance d'être dans un incubateur qui met en place des choses et qui fait un bon suivi. J'ai été encadrée depuis le début, challengée. On a remis à plat pas mal de choses. J'ai de la chance d'avoir un programme manager avec qui je fais des points toutes les semaines. Et je sais que c'est pas dans tous les incubateurs que c'est comme ça. Donc ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour la façon dont ça se passe. Et en tant qu'entrepreneur, tout ce que je peux dire, c'est que là, il faut garder le cap, il faut prendre les aléas comme ils viennent au jour le jour. C'est vraiment un conseil que je vous donne si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il est aujourd'hui sur le gîte d'été, donc ce matin j'étais un peu claquée, donc j'ai pris le temps de me reposer. Cet après-midi, donc j'ai pu avoir l'expert de la plateforme Bubble et de la plateforme Adalo. Et du coup, on essaye d'estimer comment est-ce qu'il pourrait m'aider à développer le prototype de la plateforme incessamment sous peu et à moindre coût et que ce soit une plateforme sécurisée et viable. J'ai aussi pas mal de réponses au sondage Tokemiam, à peu près 150 actuellement. Donc je suis plutôt contente, ça a plutôt bien tourné. Et, sur le business plan et le prévisionnel, donc ça a été challengeant, mais c'est top parce que ça permet de clarifier un petit peu les choses, de savoir si je vais être en positif en fin d'année ou pas, s'il faut que je prévoie d'autres financements. Ça c'est top. Et puis après j'ai passé près de 2 heures et plus avec mon comptable. Parce que c'est un volet qui est important, même si on a un projet social et tourné vers les gens, il faut qu'il y ait ce côté voilà, rentabilité, être en équilibre en termes comptables. Et du coup, voilà, je suis en tout cas très contente de ma journée parce que ça a pas mal avancé sur plusieurs points. Je vois un petit peu plus comment les choses peuvent prendre forme et ça peut prendre forme assez rapidement et ça c'est top. Et du coup, ouais, je suis très contente. Ce soir, il y a Top Chef à la télé, donc je vais prendre le temps de souffler. Et il y a mon chéri qui va rentrer et qui a réussi un examen, un certificat. Donc on va ouvrir, je pense, un petit peu de champomis
et passez une belle soirée. Et je suis sur la chaîne YouTube et d'ailleurs c'est plutôt cool parce que sur LinkedIn j'ai eu un lien, je sais pas si ça peut aider certaines personnes, c'est des outils de design pour les non-designers. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est Start the Fuck Up, l'entreprise Start the Fuck Up qui met ça à dispo. Avec plein de petits logiciels où on peut avoir des illustrations gratuites, où on peut faire personnaliser les choses, faire des logos. Donc ça, c'est hyper cool. Hello, on est dimanche et j'ai zappé de faire la vidéo jeudi, vendredi, samedi. Mais c'était intentionnel parce qu'il fallait que je me repose quand même un petit peu. Mais il y a des choses qui se sont passées, j'ai pas mal bossé. J'ai eu la chance d'être en contact avec une personne qui est dans une boîte assez connue en France et dans le monde et qui a accepté d'échanger avec moi et de me donner beaucoup de bons conseils. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important d'être entouré quand on est entrepreneur. Je pense qu'il faut être à l'écoute des conseils de personnes qui sont déjà passées par là, qui ont une expérience dans l'entrepreneuriat, qu'elle soit réussie ou non. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et pour nous éviter justement certains écueils. La seconde chose, c'est qu'avec le développeur low code, nous allons commencer à travailler ensemble. Donc nous avons un point lundi prochain afin de travailler sur la future expérience utilisateur. Donc ça c'est top également. La troisième chose, c'est que j'ai eu une experte en communication digitale qui est en partenariat avec les docs numériques où je suis incubée. Et ça m'a permis justement de savoir sur quels réseaux sociaux est-ce qu'il fallait que je commence à communiquer. Donc ça c'est top et il y a donc 3 nouveaux réseaux qui sont arrivés, que j'ai créés depuis et je vais vous mettre le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à suivre, à venir nous rejoindre parce qu'il y a un groupe Facebook privé. Il y aura également des house parties, donc j'ai vraiment hâte de mettre tout cela en place. En tout cas, j'espère que le format vous plaît. C'est assez, j'allais dire, nature et spontané. Le principal, c'est que les messages passent et je me tiens à votre dispo. Vous pouvez me contacter sur l'adresse mail journaldetoqué@gmail.com et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et n'hésitez pas à partager à des personnes à qui vous pensez que ça peut apporter, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, on est là pour échanger. À bientôt!